L'édito sport, bonjour Virginie Fulpin. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Le tournoi de Wimbledon commence aujourd'hui, c'est du tennis bien sûr. Un drôle de grand chelem cette année, sans les Russes ni les Biélorusses, sans aucun point attribué non plus aux participants. Bon, avant même les premiers échanges, Wimbledon a montré qu'il était plus fort que l'ATP et la WTA. Mais en quoi ? Alors déjà, ne cherchez pas le numéro 1 mondial. Daniil Medvedev, il n'est pas là. Pas plus Karina Sabalenka. Dans le tableau féminin, Wimbledon est allé au bout de ses idées. En fait, les Russes et les Biélorusses sont persona non grata, victimes collatérales de la guerre menée par la Russie en Ukraine. Alors on peut trouver ça profondément injuste. Ces joueuses et ces joueurs ne font que payer leur nationalité. Mais le sujet divise jusque dans les vestiaires. Il n'y a pas de réponse simple à ce type d'interrogation. Sauf que l'ATP et la WTA, les organisations qui gèrent les circuits masculins et féminins, l'ont très mal pris. Ils ont décidé de montrer les muscles. Puisque c'est comme ça, aucun point ne sera attribué aux participants à Wimbledon. Mais que croyait-il ? Que Wimbledon allait dire « Oups, pardon, on efface tout et on recommence ?» C'est mal connaître le plus ancien grand chelem du monde. Ou alors que les joueurs allaient déserter le tournoi. Même Serena Williams est là, elle qu'on n'a pas vue sur un court depuis des mois. Force est de constater que l'ATP et la WTA se sont plantés dans les grandes largeurs. Ça nous dit aussi ce qui fait la force d'un tournoi comme Wimbledon. Cette force, ce ne sont pas les points attribués. Ce qu'on retiendra à la fin, c'est qui est reparti avec le trophée. Pas le fait que ça ne le ou la fasse pas avancer au classement. Je vais prendre l'exemple de Novak Djokovic. Il n'a pas pu jouer en Australie. Il a été éliminé par Rafael Nadal à Roland-Garros et il ne pourra pas non plus jouer à l'US Open, a priori. Vous croyez vraiment qu'il aurait pu boycotter Wimbledon, sa seule chance de l'année de se rapprocher de Nadal en nombre de grands chelems ? Alors pour les grands joueurs, ça ne change rien, qu'il n'y ait pas de points, d'accord, mais pour les autres, là en revanche, pour eux c'est important. Mais c'est tout le problème, tout ce qui a été mal mesuré par l'ATP et la WTA. Les meilleurs du monde sont à Wimbledon pour tenter de gagner un grand chelem, comme d'habitude en fait. Ils s'en fichent pas mal des points qui ne leur reviendront pas, mais les mal classés, ceux qui espèrent à chaque tournoi grappiller quelques points justement, donc quelques places au classement, s'ouvrir les tableaux d'autres tournois et assurer leur avenir, eux, ils vont la sentir passer cette décision. Pour eux, ça change tout, c'est-à-dire qu'on pénalise uniquement les plus faibles. Drôle de façon de protester contre ce que la WTA et l'ATP considéraient comme une injustice envers les joueuses et les joueurs russes. Les deux organisations ont réussi à être encore plus inéquitables que Wimbledon. Et les organisateurs anglais boivent du petit lait à l'heure où le tournoi va démarrer. Je les imagine très bien avec leur cup of tea, vous savez, le petit doigt levé en train de dire « nous n'avons pas les mêmes valeurs ». De toute façon, c'est pas eux qui trinquent. Merci beaucoup Virginie Fulpin, 7h23.